deux choses qui m'ont vraiment marqué. Je pense que celle qui est la plus émouvante, c'est le dernier discours de notre capitaine Gaël lors du match contre les USA pour la petite finale. Et puis la deuxième chose qui m'a marqué, on parle beaucoup en ce moment des rapports entre les hommes et les femmes et de la féminisation d'un certain nombre de choses. Et franchement, moi je trouve que Sam, il est super parce que quand il parle du groupe, il dit déjà, il est tout pour le collectif et puis il est tout pour le féminin parce qu'il dit ouais, on a été forte hier ou alors on n'a pas été bonne et il faudra qu'on fasse mieux demain. Ouais, moi pareil, il y a deux moments intenses, je pense, pour la Coupe du Monde. Obligatoirement, c'est le sacre des Néo-Zélandaises, moi, qui m'a marqué. Parce qu'elles ont eu la médaille d'or et que nous on l'avait pas, donc c'est un moment intense. Et bizarrement, le deuxième moment, c'est la médaille de bronze qu'ont eu les filles, parce que c'était pas gagné d'avance sur le dernier match. Je pense qu'on pouvait passer à côté, et non, elles se sont relevées. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt très bien. C'est les deux moments que je retiens. Moi, je rejoindrai un peu Sam sur le fait que le moment fort, c'est effectivement la capacité qu'a eu le groupe à se relever pour faire face par rapport à cette déception qu'on a vue en demi-finale. C'est toujours très compliqué et de se remettre parce qu'on a très peu de jours pour pouvoir basculer sur la petite finale. Donc ça a été vraiment un moment fort et intense entre le staff et les joueuses. Ben là justement on vient de débriefer, donc il y a beaucoup de points positifs. Après on sait qu'il nous reste, on n'est pas très loin des meilleures nations, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à mettre en place. Et les leçons qu'il faut retenir, c'est que plus on jouera les grosses nations, plus on va s'en rapprocher. Que là, malheureusement, encore aujourd'hui, on joue les Anglaises une fois dans le tournoi, les Néo-Zélandaises, on les rencontre jamais ou alors que sur la Coupe du Monde. Donc il faut absolument qu'on arrive à jouer ces nations avec les Américaines, avec les Canadiennes, il faut qu'on les joue régulièrement. L'équipe a ramené la médaille de bronze sur le terrain, mais comme j'aime bien dire, elle a ramené la médaille d'or de la télé, puisque sur 2 matchs consécutifs ont été battus les records d'audience du rugby féminin, toutes nations confondues et toutes compétitions confondues. Et donc voilà, merci à France 2 qui avait fait le pari de retransmettre les matchs. Et donc je pense que c'est intéressant de voir effectivement l'avenir du rugby féminin, mais je vais laisser parler les techniciens. Concernant le programme, c'est la tournée de novembre. Donc là, novembre, il y aura 2 matchs, le 11 et le 19 novembre, un contre l'Espagne et un contre l'Italie. Donc l'idée, c'est de partir avec des jeunes joueuses, voilà, pour leur donner un petit peu d'expérience, pour voir un petit peu au niveau international où elles en sont. Le regard qu'on peut porter, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une grosse base de développement. Je pense qu'on n'en est pas encore au moyen optimal et qu'il reste beaucoup de travail. Par contre, ce qui est quand même super intéressant sur le rugby féminin, c'est la dynamique que veulent y mettre les personnes qui s'en occupent. Moi qui suis novice sur le rugby féminin et je débarque depuis seulement quelques mois, je me rends compte qu'il y a une volonté farouche de tous les gens, de tous les que ce soit des bénévoles, que ce soit des salariés. Il y a vraiment une envie décuplée de promouvoir l'activité, de la faire progresser et surtout de mettre les filles aussi dans un peu dans un confort pour qu'elles puissent progresser plus. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Voilà, c'est la volonté des gens de vouloir que le rugby féminin évolue.